Usifurahi juu yangu, adui yangu, niangukapo mimi. Itasimama tena. Usifurahi juu yangu. Usifurahi juu. Niangukapo. Alors, j'ai béni la présence de tout un chacun ce soir. J'aimerais que nous puissions nous lever rapidement. Nous sommes dans le livre des Romains. Roma. Sura yake ya 11. Romains chapitre 11, les 33e verset. Vous y êtes déjà? Romains chapitre 11, les 33e verset. La parole du Seigneur déclare ceci. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui suit. Que ces jugements sont insondables. Répète avec moi, ces jugements sont insondables. Et ces voies incompréhensibles. Répète-les, et ces voies incompréhensibles. Retrouve-moi encore dans le livre de Marco, sura 6 mstari wa 3. Amina. Huruma zake hazichunguziki na njia zake hazieleweki. Amen. Alors nous sommes dans Marc chapitre 6. Marco sura 6 mstari wa 3. Nitasoma kwa Kifaransa et puis le pasteur pourra lire aussi en Swahili. Marc 6, le 3e verset. La Bible dit ceci. On est en train de parler de Jésus-Christ lorsqu'il était venu dans sa ville natale à Nazareth. La Bible dit ceci. N'est-ce pas les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques, de José, de Jude et de Siméon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Répète-le avec moi. Il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Karibu kwa Kiswahili baba. Mwana wa Maria na ndugu yao Yakobo. Wanaishi hapa kweli. Kwa nini wanakuwa na mashaka naye? Ni kwa ajili wanamjua, wanajua ndugu zake, wanajua familia yake na wanajua jinsi alivyozaliwa. Unaweza uketi tafadhali. Tushangilie neno la Bwana. Alors, depuis hier, j'ai commencé à parler de la faiblesse de l'église actuelle. Je ne sais pas, je vais faire quoi avec le Swahili. Est-ce qu'on n'a pas un interprète, quelqu'un qui pourrait nous aider ici? Il n'y en a pas. Karibu ba. Saidie mtumishi wa Bwana. Alors si tu as ton agenda, prépare déjà ton agenda.
parce que depuis hier, nous avons dit que c'était un enseignement. Alors, depuis hier, tangia jana j'ai commencé à prêcher sur le thème intitulé La faiblesse de l'église actuelle. nilianza kuongea juu ya somo ambayo inasema Augmente ce udhaifu wa micro kanisa wa d'église. sasa. La faiblesse de l'église actuelle. Udhaifu wa kanisa wa sasa. Et j'ai commencé à vous expliquer depuis hier Ikaanza kuelezea tangia jana que la faiblesse de l'église actuelle udhaifu wa sasa wa kanisa ya était sasa. basée dans son incapacité, Tafadhali. était basée dans son incapacité Ilipita katika kuweza à ne pas sonder les choses de Dieu, kwa kujifunza mambo ya à Mungu, ne pas connaître les choses de kwa Dieu kujua mambo ya Mungu et à ne pas le percevoir. na kuichunguza vizuri, Et nous avons expliqué na tukaeleza que vizuri ce qui fait que l'église a des difficultés de connaître les choses de Dieu, inatuma kanisa inakuwa na ugumu wa kuelewa mambo ya Mungu, c'est parce que l'église qui était appelée à une vocation spirituelle, kwa sababu kanisa ambayo imeitwa kuelewa kuwa kiroho, wito ya kiroho est devenue charnelle. ikakuwa kimwili. Le problème de l'église, c'est quoi? Tatizo ya kanisa ni nini? C'est que nous sommes venus vers le spirituel parce que Dieu, il est spirituel. Shi ambao tumeitwa katika roho kwa sababu Mungu ni roho, Mais nous qui étions partis vers le spirituel, nous sommes restés charnels. lakini shi ambao tumeitwa kuwa kiroho tumekuwa kimwili, Et c'est déjà une contradiction. na hiyo ni tofauti Et c'est ce kabisa. qui fait Na hiyo ndio maana inatuma qu'on a comme l'impression de voir tunaona kwamba que Dieu est différent de son peuple, Mungu ni tofauti na watu wake, alors que c'est une contradiction. na japo ni utofauti kabisa. Et hier, nous avons lu un texte Na jana tukasoma somo qui est en train de dire ikasema hivi, qu'à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. À vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. kwenu aliwapatia neema ya kujua siri za Mungu, Mais à eux, il leur a été donné de parler en parabole. lakini wao aliwapatia kwa kutokuelewa, aliongea kwa En vrai, ce mifano. texte est en train de faire une distinction. Hiyo test inaongea juu ya Est en train de faire une distinction. Iko na tofautisha. iko na utofautisha, Il est en train de faire une distinction entre deux personnes. inatofautisha kati ya watu wawili, Premièrement, les païens wapagani et secondement, les chrétiens. na watu wa Kristo. Aux païens, Wapagani il leur a été donné le malheur de leur parler en parabole. alifanya kuongea kwao kwa mifano, Et selon les passages que nous avons lus hier, na kwa ajili ya chapitre ambayo tumeongea jana, la Bible dira Biblia inasema qu'enfin qu'ils voient sans voir, wanaona lakini hawaoni, Ils wanatazama voient. lakini hawaone, ils voient, wanaona mais ils ne voient pas. lakini hawaone vizuri. C'est presque une contradiction. Ni mchanganyiko kidogo. Comment quelqu'un pourrait voir sans voir? Namna gani mtu anaweza kuangalia Et la pasipo Bible kuona? continue en disant, Japokuwa Biblia inasema afin qu'ils entendent wanasikia sans comprendre. lakini hawaelewe. Il est question des païens. Mais Ni comme je vous ai expliqué hier, gisi niwaeleza jana, l'église est un avec Dieu. kanisa ni wamoja pamoja na Dieu Mungu. sera en train de dire dans sa parole, Mungu anasema katika neno mes lake, voies ne sont pas vos voies et mon chemin n'est pas vos. njia zangu sio njia Et zenu. il explique pourquoi j'ai des voies différentes des vôtres. Il explique pourquoi il a des voies différentes des nôtres. Anaeleza kwa nini njia zake ni tofauti na njia C'est zetu, parce que kwa sababu lui, il est au ciel Mungu iko et mbinguni que nous, nous sommes sur terre. na sisi tunakuwa C'est duniani, parce qu'il est séparé de nous. kwa sababu ametofautisha na Mais hier, sisi. je vous ai expliqué Jana nikawaelezea que lorsque l'on dit que vos voies sont différentes de mes voies, wakati wanasema kwamba njia zangu parce ni que je suis tofauti na zenu, séparé de vous, kwa sababu ninatofautisha s'il na nyie. était question du chrétien, Ingelikuwa ni hali ya Ukristo, ça devient une contre. S'il était question du kama walikuwa wakiongelea Mkristo, kama walikuwa wakiongelea wa Mkristo, ça devient totalement une contradiction avec la venue de Jésus-Christ sur inakuwa terre. kabisa utofauti na kuja kwa Yesu Parce que Kristo, la Bible dit kwa sababu Biblia que inasema Christ est venu du ciel sur la terre Yesu Kristo aliyeshuka pour hapa ramener les dunia cœurs des fils vers le Père. anakuja kuchukua roho za Et la watu Bible mpaka continue en mbinguni. disant Biblia inaendelea na que nous kusema sommes un entier, tunakuwa wamoja, afin que vous demeuriez en moi et que moi je demeure en vous. ili muendelee katikati yangu na Ce mimi qui veut katikati yenu. dire Ndio kusema qu'en sondant ce passage, kwa kuelewa hiyo andiko, nous ne pourrons pas dire que les chrétiens est séparés de Dieu parce que les chrétiens vivent avec Dieu. hatuwezi sema kwamba Wakristo wametoka katika Yesu Kristo. Ainsi donc, lorsque Dieu est en train de dire vos voies ne sont pas mes voies parce que je suis séparé de vous, Kama anasema njia zangu sio njia zenu, il n'est pas en train de parler du chrétien, hakusema Wakristo, mais il est en train de parler du païen. alikuwa anasema juu ya wapagani, Parce que la destinée première du chrétien,
Kwa sababu njia, ujio wa kwanza wa Mkristo, ujio wa kwanza wa Mkristo c'est de connaître la sagesse de Dieu, le voie de Dieu et ni les chemins. kujua hekima za Mungu na njia za Mungu. La Bible est en train de dire, Biblia iko nasema hivi, mes voies sont insondables et njia incompréhensibles. zangu hazieleweki. Il n'est pas en train de parler du chrétien. Hakukuwa naongelea wa Kristo, Dieu est en train de parler du païen. alikuwa naongelea juu ya Parce wapagani, qu'il serait un malheur pour le monde kwa sababu ni laana kwa dunia. que le peuple qui est censé conduire le monde vers Dieu Watu ambao wanastahili kuongoza ne dunia connaissent kwa pas Yesu, les voies de Dieu. lakini hawajue njia ya Mungu. Il serait un malheur pour la terre Itakuwa laana kwa que nchi. nous qui sommes censés apporter la lumière, Shie watu ambao tunaitwa nous kuleta soyons en nuru, pleine ténèbres. tunakuwa katika Parce que giza. si je ne connais pas les voies de Dieu, c'est que moi aussi je suis perdu. Kama sijue njia ya Mungu ina maana Si je kwamba ne connais pas nimepotea. les chemins, c'est que moi aussi je suis perdu. Kama sijue njia ina maana kwamba Et voilà la nimepotea. faiblesse de l'église actuelle. Ndiyo maana utaona udhaifu wa kanisa C'est huu. que l'église Kanisa s'est laissée infiltrer. L'église s'est laissée infiltrer. Wamejiingiza, S'est laissé infiltrer. Je ne sais pas comment on peut dire. S'est laissé infiltrer par des wamejiingiza caractères, kwa matendo de personnalités, des conceptions Ah. qui ont corrompu sa valeur propre. C'est-à-dire sa nature réelle de l'image que Dieu avait de l'église. Il y a des choses qui sont entrées dans l'église, c'est-à-dire dans le chrétien, kuna watu ambao wameingia kanisani qui ont fait en sorte wakajifanya qu'au lieu que les chrétiens soient à l'image que Dieu voit les chrétiens, kuliko watu wakuwe kwa mfano wa Kristo, le chrétien est devenu semblable au monde. wa Kristo wakafanana Et dunia. comme je vous ai expliqué, Na kisi niwaambia, la spiritualité kiroho n'est pas basée dans la capacité d'être en permanence à l'église. haiko kumaanisha kwamba ukuwe kila siku kanisani, Kujazwa mkanisa. kujazwa sana Ce n'est kanisani. pas ça la spiritualité. Sio mambo ya Et kiroho, même aussi la spiritualité ndiyo vitu vya kiroho. n'est pas ta facilité à prier de longues heures. Haiko kuomba sana, Mais la spiritualité, lakini kiroho, la base première de la spiritualité kitu ya kwanza ya kiroho est fondée sur ton système de pensée. inaungana katika mawazo yako, Ta façon de voir, namna yako ya de kuona, concevoir, namna yako de ya kuchunguza, de ya croire kuamini et d'agir. ni ya kutenda, C'est ce qui fait de toi un homme spirituel. ndio imekufanya wewe kuwa mtu wa C'est-à-dire, kiroho. Ina maana et kusema lorsque je suis exposé à ta pensée, wakati nasikiliza mawazo yako, wakati nasikiliza mawazo lorsque yako, je suis exposé à tes paroles, wakati nasikiliza maneno lorsque je yako, vois ta façon de faire et d'agir, wakati naona gisi umetenda, je peux déterminer si tu es un homme spirituel ou tu ne l'es pas. naweza kuelewa kama uko mtu wa kiroho ama mtu wa Et ce kimwili. que vous devez comprendre, Yale ambayo unapasha kuelewa, c'est que les systèmes de pensée du ciel, gisi namna ya mbingu kuwaza, namna ya kuwaza ya mbinguni, namna ya kuwaza ya mbinguni est différent du système de pensée de la terre. ni tofauti ya kuwaza kwa dunia. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que tous deux sont fondés sur des sagesses totalement différentes. Kwa sababu yote imeungika kwa mawazo tofauti. La première est fondée sur la sagesse humaine, c'est-à-dire la sagesse des hommes. Ya kwanza ambayo imeungika Toutes les katika connaissances que mawazo nous ya pouvons obtenir sur terre. kibinadamu, Et la seconde est fondée sur la sagesse de Dieu. Toutes les choses toutes les choses auxquelles Dieu est confronté, des réalités, des connaissances auxquelles il est confronté en permanence. Voilà ce qui distingue entre la sagesse des hommes et deuxièmement la sagesse de Dieu. Maintenant, comme j'étais en train de dire gisi nilikuwa naongea, que l'église kanisa est devenue faible inakuwa dhaifu par son incapacité à percevoir l'image des choses comme Dieu le perçoit. kwa kuwaza tofauti gisi Mungu ameona. Quelqu'un va me poser la question de savoir, Mtu ataniuliza swali kwa nous kuelewa. sommes dans une semaine de prière. Tuko katika wiki ya Qu'est-ce que maombi. la perception a à voir avec la prière? Nini inaonekana? Qu'est-ce que la perception? Namna yako ya kuona inafuatana nini na vitu vya maombi? Quelqu'un me dirait que peut-être je devrais prêcher sur des choses de prière, vous expliquer qu'est-ce que la prière, etc. Mtu mmoja atanambia inabidi niongee kwa ajili ya Mais mambo je ya suis venu vous maombi, prêcher sur votre système de pensée, votre perception des choses. lakini nakuja kuongelea namna yenu ya Parce kuwaza que na vous namna devez yenu ya kuona. comprendre une chose. Inabidi muelewe kwamba L'image que tu as de ton exaucement, mawazo ambayo unayo kwa ajili ya chapa majibu, unayokuwa nayo kwa majibu yako, ça détermine où est-ce que tu attendras premièrement l'exaucement et ça détermine deuxièmement comment est-ce que tu attendras ton exaucement. inaonekana namna gisi utangoya majibu yako. Si tu as une fausse image de ton exaucement, Kama una mawazo mabaya kwa ajili ya ton kujibiwa exaucement kwako, pourrait arriver.
kujibiliwa kwako inaweza kufika, mais tu ne pourras pas les détecter. lakini hautajua kama imefika. Et si il y a une fausse image de ton exaucement, Kama unakuwa na mawazo mabaya tu juu ne ya sauras majibu pas où yako, est-ce qu'il faudra te positionner pour atteindre l'exaucement. hautajua namna nafasi ambapo unaweza Et voilà kujiweka la ili faiblesse upate de majibu. l'église actuelle. Ndiyo maana udhaifu wa C'est que kanisa. nous prions Tunaomba et Dieu répond. na Mungu anamejibu, L'exaucement est déjà là. majibu iko Mais tayari, nous n'arrivons pas à voir l'exaucement. lakini hatuone kujibiliwa. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que nous avons une fausse conception de Kwa l'exaucement. sababu tuna mawazo ingine kwa ajili ya majibu ya Parce que Mungu. comprenez une première chose. Elewa kitu kimoja, Vous prierez Dieu unaweza kuomba et Mungu au lieu qu'il vous apporte une évidence, u- au lieu qu'il vous apporte une évidence, Ah. il vous apportera plutôt une routine. Au lieu kuletea vitu vitaonekana sasa hivi unaviona pafu ndio nilikuwa ninaomba hivi. Anakuletea vitu vitaonekana vile vilikuwa naomba. Dieu vous amènera des fois Mungu atawaletea kwa des wakati anges, wa mais malaika, qui seront en forme de mendiants. lakini watakuwa kama vile wa Je mwenzi. le répète. Narudia tena, Dieu vous amènera Mungu atawaletea des anges, wa malaika, mais vêtus comme des mendiants. lakini ni kama vile wanafiki, Mendiant, mutu mwanalombaka. watu wa kulombalomba. Maintenant, lorsque je suis en train de parler des mendiants, Wakati naongea juu ya watu wa comprenez kulomba, qu'il existe des sortes de mendiants, inabidi uelewe namna ya ou même mbili des ya sortes kuomba. des anges plutôt. Il existe des sortes des anges. Il y a des anges qui sont passagers et des anges qui sont permanents. Maintenant, imaginons nilikuwa nasema ya kwamba kuna aina mbili. Tuanzilie mwanzo. J'étais en train de dire ceci. Très souvent vous prierez Dieu, mais au lieu Mungu akuletee malaika mwenye iko na mabawa, anakuletea mtu mwenye anavaa manguo ya kulombalomba. Maintenant, la différence entre l'homme spirituel et l'homme charnel, c'est que l'homme charnel, comme je vous ai expliqué hier, il sera concentré sur ce qui est visible. Tandis que l'homme spirituel, malgré ce qui se voit, il a la capacité de voir ce qui ne se voit pas. Et vous devez comprendre que lorsque je suis en train de parler des anges, il existe des catégories des anges. Les anges permanents, et les anges passagers, maintenant, lorsque je suis en train de dire que Dieu peut t'amener un ange, mais qui est comme un mendiant, tu peux comprendre qu'il y a déjà baigné. Tu étais en prière, tu as prié Dieu. Je voudrais voir un ange, je voudrais être visité par une bénédiction. Dieu a apporté quelqu'un qui va faire 5 ans en train de consommer tout ce qui t'appartient. Très souvent, nous demanderons à Dieu des anges, mais il nous apportera des mendiants. Et il faut avoir une très grande force de caractère pour avoir la capacité de détecter l'ange dans un mendiant. Il faut avoir une très grande sensibilité spirituelle pour avoir la capacité de détecter les grands dans un petit. Parce que je vous ai expliqué depuis hier que très souvent, la folie de Dieu est une sagesse pour lui, mais c'est une folie pour le monde. Donc lorsque ça se fait, le monde le voit comme fou, comme une folie. Mais ça ne veut pas dire que c'est une folie. C'est réellement une sagesse. Mais le monde ne peut pas la détecter. J'ai toujours aimé dire que jamais tu ne pourras dire au fou qu'il est fou. Ayo Zambia, mwendawazimu waseni mwendawazimu. Yeye wakati anafanya wendawazimu wake anajiona katika hekima. Parce que si les fous savaient déjà qu'il était fou, c'était le premier chemin vers sa guérison, il rechercherait déjà la bonne façon de se conduire. Mais de telle façon que le fou ne sait pas qu'il est fou, c'est ce qui fait qu'il demeure dans sa folie. Parce que pour lui, c'est une sagesse. Et le monde est comme ça avec Dieu. Et Dieu est aussi comme ça avec sa sagesse. Maintenant, comprenez quelques informations qui vont corriger ta sensibilité. Je le répète, les informations qui corrigeront ta sensibilité spirituelle, c'est-à-dire ta façon de voir et de concevoir les choses de Dieu. Première information, les apparences sont parfois trompeuses pour ceux qui écrivent. Écris-les. Les apparences sont trompeuses. Deuxième information, les grandes choses se trouvent et pourraient toujours se trouver près de toi, mais pas loin de toi. Vitu vikubwa vya mingi utakaovililia katika maisha yako havitakuwa mbali nawe, vitakuwa karibu nawe. Mais il faudra que tu sois suffisamment sensible pour détecter que la grandeur est tout près de toi. Et c'est là que nous avons vu des personnes
qui sont partis chercher la grandeur à l'ouest alors que la grandeur se trouvait juste à côté d'eux. Ils ont fait des tours et des tours et des tours. Ils sont partis chercher la grandeur alors qu'ils ont laissé les chemins de la grandeur jusqu'à. On vous a dit de prier, mais on ne vous a pas dit que même la prière avait besoin que vous ayez une vraie image de l'exaucement. On vous a dit d'étudier comment prier, mais on ne vous a pas enseigné qu'il faut aussi étudier l'exaucement. Parce que si nous prions Dieu, il va exaucer comme un Dieu, mais pas comme un homme. Maintenant, si je ne sais pas quels sont les caractères, le principe de Dieu, la manière de faire de Dieu, le voie de faire de Dieu, il m'exaucera, mais je ne pourrai pas voir l'exaucement. Voilà la première erreur de l'Église. C'est que l'Église a voulu que Dieu se transforme en un homme alors qu'il est Dieu. Et que si Jésus-Christ était venu sur terre, c'est pour transformer les hommes en des dieux. Yesu akukua duniani ili Yesu alipokuja duniani aligeuka mwanadamu ili aweze kuwageuza wanadamu wote wawe kama Mungu. Mais le problème c'est quoi? C'est que Yesu ameshatugeuza kama Mungu, mais wakati tunapokuwa duniani tunapenda tena tumgeuze yeye kama sisi. Na ashatugeuza kama Mungu. C'est à nous de nous conformer à la façon de faire de Dieu, mais ce n'est pas à Dieu de se conformer à nos limites, nos faiblesses et nos insuffisances.